Feng Shui traditionnel versus Feng Shui occidental. J'ai le grand plaisir de vous présenter Pierre Revenot, directeur de l'Institut de Feng Shui traditionnel, expert certifié et formateur en Feng Shui traditionnel, géobiologue et conseiller en habitat sain. Pierre Revenot est aussi le créateur du site fengshuitraditionnel.com. Avec fengshuitraditionnel.com, découvrez une nouvelle pratique énergétique. Adoptez cette pratique pour une nouvelle carrière, un complément de carrière dans le développement personnel ou tout simplement pour vous-même, pour harmoniser vos lieux de vie et de travail. Feng Shui traditionnel versus Feng Shui occidental. Dans les années 70-80, un nouveau Feng Shui vient semer la zizanie. Thomas Lin Yun, grand maître taïwanais d'une secte bouddhiste, présente une nouvelle vision du Feng Shui qu'il disait venir d'enseignements secrets du bouddhisme tantrique. Thomas Lin Yun y met en avant l'influence des couleurs, des symboles et de la psychologie avec la force de l'intention, sur la base du précepte « l'énergie suit la pensée » et utilise le bagua des aspirations. Du fait de sa simplicité, ce nouveau Feng Shui s'est largement implanté aux États-Unis puis en Europe. On le trouve sous différentes formes et noms: Feng Shui New Age, occidental, des trois portes, tibétain, bon Feng Shui, Feng Shui des chapeaux noirs. Voyons où se situe le Feng Shui occidental. Il nous parle de psychologie des couleurs, de puissance des symboles. Un symbole est culturel, il va être bénéfique pour certains, néfaste pour d'autres. Il agit donc au niveau du psychisme. Dans la trinité cosmique, le Feng Shui occidental relève de la chance de l'homme. Pour rappel, la trinité cosmique, le Feng Shui traditionnel relève de la chance de la Terre. Surtout ne mélangeons pas ces deux Feng Shui. Le Feng Shui occidental agit au niveau de ce que les coachs appellent le mindset, MACE. N'agit pas sur les énergies de notre environnement. L'utilisation du bagua des aspirations par le Feng Shui occidental porte à confusion entre les énergies de notre environnement et les énergies psychiques créées grâce aux symboles et aux couleurs. Se baser sur le bagua des aspirations pour organiser l'aménagement de sa maison est une erreur à ne pas commettre. Cela peut vous amener par exemple à placer votre lit dans un emplacement et ou vers une direction qui en fait est ou sont nocifs pour vous. Personnellement, j'ai commencé ma pratique par le Feng Shui occidental. Mais mon vécu de ce Feng Shui n'a pas été positif. J'étais insatisfait de ses résultats chez mes clients. Chez moi, apparition de problèmes de santé sérieux, burn-out, pertes importantes de revenus, dépression sévère. Bref, des résultats en opposition avec ce que l'étude de ma maison en Feng Shui occidental m'avait annoncé. Je me suis donc formé et reconverti au Feng Shui traditionnel. Je suis pleinement satisfait d'avoir fait ce choix. Et vous, connaissiez-vous la différence entre ces Feng Shui? Partagez votre expérience dans les commentaires. Si vous voulez en savoir plus sur les formations de l'Institut de Feng Shui traditionnel, sur les activités de consulting de son directeur, ou simplement prendre contact avec lui, vous trouverez les liens et les informations de contact dans la description de la chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et podcasts de la chaîne. Il y aura une nouvelle vidéo, 2 nouveaux podcasts chaque semaine. À très bientôt sur la chaîne.